Précédemment, dans Soldat de l'amour. Mec! Oui, mais le souci, c'est que je vais plus vraiment avoir forcément de la batterie. Absolument tout. Présent, passé, futur. Je sais absolument tout sur tout grâce au réseau informatique. Ok, ça c'est une mauvaise nouvelle. Je me suis donc une nouvelle fois retrouvé chez moi. Cette fois-ci, j'éviterai Michaela. Le clone avait bel et bien continué Soldat de l'amour. Et ça marchait. De plus, j'ai réussi à monter toutes les vidéos que j'ai pu filmer pour cette saison 4. Il fallait absolument que je me lave et que je change de vêtements. Mais je garderai ma veste en cuir et ma casquette. Après ce qu'il a fait à mon frère? Ah bon? Comment tu l'as eu? Tu sais, le militaire, il m'a donné un OO. On pourrait peut-être s'en servir pour ressusciter Sergent. J'ai atterri aux États-Unis. Et maintenant. Sergent! Oui, Sergent Michael, c'est mon nom. Et ça, c'est ma gueule, il y a plusieurs années. Je fais des vidéos sur YouTube. Et mon but dans cette série est de vous donner des conseils de séduction. Étant au départ très peu suivi, ma communauté s'est peu à peu agrandie. Mais à peine le 6e épisode tourné, qu'un homme prétendant être le sergent du futur venait me dire de tout arrêter. Car dans mon futur, les choses avaient pris trop d'ampleur. Et qu'il me fallait arrêter au plus vite. À la fin de l'épisode 6, je remballais ma caméra pour tout arrêter. Quelques mois plus tard, un ami est venu m'encourager pour continuer. Je ne pouvais laisser cette série en suspens. Ignorant les conseils de mon futur, je tournais l'épisode 7. Finalement, le sergent Michael du futur revint, mais en fait il n'était en réalité qu'un clone créé et obéissant à l'homme au costard. Ces autres épisodes de Soldat de l'amour ont vu le jour sous le nom de saison 2. Et c'est dans une ultime bataille que je fus transporté dans le passé, conséquence des attaques de Dialga et Palkia, ainsi que de l'explosion d'une bombe. Je finis par me réveiller dont ma seule motivation pour survivre était de réaliser une saison 3 à Soldat de l'amour. En même temps, le clone avait pris conscience de ses actes. L'homme au costard étant mort, il avançait peu à peu vers le chemin de la rédemption. Puisque tout le monde me croyait mort, la boucle était bouclée. Ce que je pensais être la saison 3 de Soldat de l'amour était en fait la 4e. Le clone avait repris ma série en mon nom. Nous réalisions en parallèle des épisodes à des siècles de distance. Mais voulant venger ma pseudo-mort, ma sœur Michaela et mon pote tentèrent de tuer le clone, ce qu'ils réalisèrent, avec succès. Alors que je retrouvais petit à petit le chemin vers ma propre époque, ma sœur décida d'utiliser une force divine, créateur des réincarnations pour me ressusciter. C'est alors que j'arrivai vers eux,
Heureux d'être de retour, cependant, j'avais des années d'avance sur eux. J'étais devenu pour eux le sergent du futur. Mais où avais-je passé toutes ces années dans l'un des endroits les plus secrets, les plus protégés de la planète Terre, la zone 51. Ouais, c'est sympa, mais on fait quoi là? En fait, je t'explique. J'ai mais vraiment un super projet. Ouais. Tu vois ce salon? Ouais. Eh bien, je vais faire une vidéo ici. Et ça va s'appeler Soldat de l'amour. Ouais. Ça pète. Non mais franchement, ça pète. Alors en fait, j'ai ce projet en fait de me créer vraiment une genre de communauté et de faire des vidéos où je leur donnerai des conseils de séduction. En fait, tu vois, plein de techniques, plein de conseils qui tournent autour de l'amour et de la séduction, tu vois. Ouais, ça peut être cool. Mais oui, tu vois, genre, j'ouvrirai une chaîne YouTube et je créerai des épisodes et dans chaque épisode, je donnerai des genres de conseils de séduction. Non, franchement, c'est un projet qui me plaît trop. Ouais, c'est marrant, c'est pas mal, ça peut être cool. La série, elle s'appellerait Soldat de l'amour. Pourquoi? Parce que, tu sais bien, mon surnom c'est Sergent. Et l'amour, car comme je suis un petit peu lover, l'amour. Et du coup, ça ferait une genre de web série en 5 épisodes, 10 épisodes, peut-être plus, on sait pas. On sait pas où on en sera dans plusieurs années. Vous pourrez créer une putain de grosse communauté avec des abonnés avec qui j'échange. Ouais, c'est pas mal ici. Ouais. Ouais. Bah ouais. Ouais, enfin, c'est bien tout ça, mais c'est quoi le rapport avec moi? Bah en fait, toi, tu filmerais, ça te tente pas? Ouais, ah ouais, oui, ça peut être pas mal, ça, oui. Et donc, je sais pas, dans quelques années, j'ai créé une grosse communauté qui échange et qui parle d'amour et tout. Oui, trop bien. Oui, c'est trop bien. Je suis vraiment trop motivé, moi. Ah, ben oui, moi aussi. Mais du coup, on baisse plus. Hein? Tu me rassures, pendant un moment, j'ai eu peur. Par contre, tu me feras plaisir d'enlever cette casquette. Parce que t'as vraiment, mais vraiment l'air d'un gland avec. Oui? T'aimes pas? Moi, je sais pas, je pensais peut-être faire aussi des podcasts en parallèle de Soldat de l'amour et j'avais comme thème le swag. Eh bien, disons que, comment dire, Ok. on en reparlera. Donc on va tourner donc ici, voilà, là où je suis assis, ça me paraît bien. Donc voilà pour l'épisode 2, ça va être assez simple, on va en gros l'appeler conseil de séduction et on présentera la série, on donnera quelques conseils de séduction, enfin un conseil de séduction, voilà, ça me paraît pas mal. Franchement, je suis sur un bon truc là. Oui, c'est super cool, mais bon, c'est YouTube, quoi, fais gaffe. Enfin, je veux dire, il y a des gens bizarres, il y a des kikous, et il y a sûrement des gens qui vont t'en foutre plein la gueule, donc fais gaffe. Bah, je pense pas, non. Enfin, il y en a qui aimeront pas mon travail, ça c'est certain. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est de la bonne ambiance. Oui, je sais pas. En tout cas, tu pourras pas dire que je t'ai pas prévenu. Ouais. Tu avais raison. De quoi? Qu'est-ce qui a changé depuis? Je sais pas, tout, rien. Avant, je faisais 10 vues par jour, j'étais vachement content. Tiens. Merci.
Oui, donc je faisais 10 vues par jour, je recevais un message par semaine, t'échanger avec les gens, c'était ça, c'était bien. Petit à petit, je créais ma propre communauté. Le principe, c'est pas que je devienne célèbre ou quoi que ce soit, hein, c'est pas ça. Le principe, c'est de faire quelque chose qui plaise aux gens. En aucun cas, faut que ce soit moi qui plaise aux gens. Et au début, j'avais vraiment cette impression de créer quelque chose de fort. Et puis voilà quoi, aujourd'hui je fais 100 vues en 1 heure. Les choses perdent leur valeur quoi. Ouais. Les choses ont changé quoi, des fois tu reçois des messages pour t'insulter, pour t'harceler. Après, qu'il y ait des gens qui n'aiment pas ton travail, c'est tout à fait normal et il en faut. Et d'ailleurs, il y en a qui font de très très bonnes critiques pour t'aider à avancer. Voilà quoi, YouTube, c'est comme un verre de coca. Tu bois un petit peu au début parce que t'aimes ça, puis tu prends un second verre, puis un troisième et tu continues. Alors que tu sais bien qu'au final, le coca, c'est bourré de sucre et que du coup, au final, c'est pas super bon pour la santé. Et à force, t'enchaînes les verres de coca sans même t'en rendre compte. Ben voilà, YouTube, c'est pareil. Tu fais des vidéos, tu les enchaînes parce que t'aimes ça, mais au final, à force, ça bousille ta passion. C'est fini. Mais si t'estimes que Soldat de l'amour s'est terminé aujourd'hui, tu pourrais peut-être me montrer les dernières séquences de conseils de séduction que t'avais tournées. La période où t'étais bien par rapport à YouTube, tout ça. Ça te ferait peut-être du bien de me montrer ça. Tiens, voilà. C'est ça. Comment récupérer une ex? Bonjour, je suis Sergent Michael, le soldat de l'amour, et aujourd'hui je vais répondre à la question qui est comment récupérer une ex. Vous essayez peut-être de revenir avec une personne que vous aimez, qui vous a aimé, quelqu'un avec qui il y avait une belle histoire d'amour qui s'est terminée. Eh bien, il y a un secret tout simple des relations intenses à long terme que vous avez vécues. Et dans chacune de ces relations, il y a ce que j'appelle dans la méthode Prince, l'alchimie. Autrement dit, il y a un de vos traits de caractère ou plusieurs traits de caractère qui ont été très attirants pour elle, et ce n'est pas la même chose selon la relation. Autrement dit, vous êtes peut-être sorti avec 10 filles différentes au cours des dernières années. Chacune d'entre elles a vu quelque chose de différent en vous. Certaines ont peut-être été attirées plus par votre côté leader, d'autres ont peut-être été attirées un peu plus par le fait que vous êtes beau gosse. Et oui, parfois ça arrive. D'autres ont peut-être été attirées aussi par votre humour, par votre façon de voir la vie, par votre ambition. Enfin, il existe vraiment plein de critères, plein de choses différentes pour qu'une fille fasse son choix. Et vous trouvez sûrement super intéressant de pouvoir retrouver ces instants importants. Les instants du tout début de votre relation. Les instants avant de vous mettre en couple. Du fait que vous avez après par la suite été ensemble. Ces instants qui ont réussi à la conquérir. Si vous arrivez à retrouver ces instants
en y réfléchissant un petit peu, c'est pas très difficile. Si vous arrivez à retrouver ces moments clés, parce qu'on s'en souvient en général. Donc si vous arrivez à retrouver ces moments où vous avez réussi à lui faire pétiller les yeux, ça va être beaucoup plus facile par la suite pour recréer cette alchimie. Est-ce que vous vous êtes séparés parce que dans votre couple, vous n'étiez plus tellement leader, tellement sûr de vous? Est-ce que vous vous êtes séparés parce qu'elle avait vu en vous quelqu'un d'ambitieux, de dynamique, et qu'en réalité, vous êtes un gros pantouflard fainéant affalé dans le canapé? Est-ce que vous êtes sortis ensemble parce qu'elle avait aimé votre sens de l'humour? Et puis les circonstances ont fait que vous êtes devenu un petit peu plus renfermé, un petit peu plus triste, un petit peu plus gris, et que donc finalement la relation a cassé. Vous pouvez sans doute raviver la flamme. Raviver la flamme, c'est ce qu'il faut faire en recréant cette alchimie, en arrivant à remontrer ce même trait de caractère qui l'a attiré. Voilà. Et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode qui va traiter d'un sujet très intéressant. Et bye tout le monde! Comment rester constamment motivé? Bonjour, je suis Sergent Michael, le soldat de l'amour, et j'ai reçu récemment cette question super intéressante qui me demandait comment rester constamment chaud et motivé. Donc c'était une question de Michael, donc voilà, un autre Michael, qui me demandait comment est-ce que je faisais pour être constamment chaud et motivé. Est-ce que j'ai une technique, une astuce qui me permet de me pousser, de me motiver au quotidien? Vous avez pu le voir dans mes vidéos, que ce soit Soldat de l'amour ou une autre série de vidéos que je fais sur ma chaîne YouTube, je suis souvent assez motivé, donc vous avez pu le voir dans mes vidéos YouTube ou les vidéos que je poste sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux. Aussi d'ailleurs, vous pouvez rejoindre ma page Facebook. Bien évidemment, le lien de ma page Facebook se trouve normalement dans la description de la vidéo. Et vous pouvez aussi bien évidemment rejoindre mes autres réseaux sociaux. Donc vous avez pu voir que j'ai toujours la pêche, j'ai toujours de l'énergie, je suis toujours motivé. Et ça, c'est quelque chose de super intéressant quand on va séduire. Si vous allez séduire en étant tout mou, en mode on va y aller, bon je sais pas, elle va sûrement encore me mettre un râteau. Ouais, salut, ça va, ouais, t'as pas un 0,6 ou un 0,4. Ça, c'est vraiment le niveau 0, le niveau moins de la drague. Dans une discussion, dans une conversation, il faut bien évidemment avoir de l'énergie, il faut être intéressant, percutant, motivant, énergique et enthousiasmant. En gros, il faut une bonne humeur qui soit contagieuse. Et je vais vous révéler un petit secret dans cet épisode de Soldat de l'amour. En fait, la vie est trop courte pour devoir faire des choses chiantes. Autrement dit, le secret pour être constamment motivé, chaud, dynamique, pour pouvoir avancer, que ce soit dans votre vie sentimentale, personnelle ou professionnelle, il faut que vous fassiez des choses qui vous motivent. Des choses qui sont enthousiasmantes, qui sont fun, des moments où vous allez apprécier ce que vous faites, des moments qui vont vous éclater, entre guillemets. Moi, je vois en fait de l'amusement, de l'éclat, du fun, des opportunités, des défis, des challenges dans tout ce que je fais. Et quand il y a des choses à faire qui sont vraiment chiantes, je vais être honnête et sincère avec vous. Quand il y a des choses qui sont vraiment ennuyeuses, des choses qui donnent pas envie, des choses qui sont vraiment des corvées, des choses qui sont casse-pieds, quand je dois faire l'une de ces choses-là, eh bien en fait, je vais être honnête et franc comme je vous l'ai dit, je ne les fais pas. C'est très simple, c'est très simple. Je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, draguer dans la rue. C'est quelque chose que je trouve extrêmement pénible, extrêmement chiant. C'est quelque chose que je n'adore pas faire, mais je sais le faire.
Donc voilà, personnellement, je n'irai pas draguer dans la rue. Je trouve ça, le fait d'aller dans la rue, je trouve ça pas du tout motivant de descendre de la rue pour faire des approches. Pour pallier ce problème, ce que j'ai décidé de faire, c'est que tout simplement, cette rencontre avec cette fille, ce premier rapport, se fasse beaucoup plus naturellement. C'est-à-dire qu'il faut faire autant que possible, faire en sorte qu'elles viennent vers nous, qu'elles viennent nous parler avant qu'on les aborde. Ce qui est donc beaucoup plus intéressant que de draguer dans la rue. Donc c'est à ce moment-là que j'ai développé la phase R de la méthode Prince. La phase être remarquable. Donc si je voulais, bon, c'est assez compliqué actuellement avec le Covid-19, mais si je voulais me remettre à draguer, c'est ce que je ferais avant que ce virus nous tombe dessus. Eh bien, je pourrais aller dans n'importe quelle soirée dansante, soirée salsa par exemple, je pourrais aller dans n'importe quelle soirée dansante et commencer tout de suite à discuter avec les filles, à les faire danser, à passer un bon moment avec l'ambiance générale du lieu, avec la bonne humeur et le fait de passer un bon moment parce que moi, je suis vraiment enthousiaste et de bonne humeur quand je sors en soirée. Faire en sorte qu'il y ait des jeunes filles qui aient déjà envie de me parler quand elles me voient. Donc voilà, ça sera beaucoup plus facile d'établir ce premier contact. Donc j'ai tout simplement éliminé l'obstacle qui était c'est chiant, c'est pénible d'aller draguer dans la rue. Je l'ai déjà fait aller draguer dans la rue, mais je trouve ça extrêmement ennuyeux. Donc si c'est votre cas aussi, je vous comprends. Le secret, c'est d'en fait trouver une échappatoire. Il faut que vous trouviez une alternative, quelque chose d'autre. Par exemple, il y en a qui, pour eux, danser c'est une passion. Du coup, ils rencontrent des filles en dansant. Donc voilà, c'est ce genre d'activité par exemple qui permet que vous restiez motivé. Donc en fait, il faut que vous rencontriez des filles lors de différentes activités par exemple qui vous passionnent. Ça va être beaucoup plus facile à ce moment-là de faire de nouvelles rencontres. Voilà, c'est tout pour le conseil de séduction de cet épisode. Donc je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Et j'ai encore pas mal de conseils très intéressants à vous donner. Donc n'hésitez pas à être au rendez-vous sur ma chaîne YouTube Sergent Michael. Au revoir. Et bye tout le monde. Comment savoir si elle est intéressée? Bonjour, je suis Sergent Michael, le soldat de l'amour. Et aujourd'hui dans cet épisode, je vais répondre à la question comment savoir si une fille est intéressée par nous. Et je vais répondre d'abord en disant que c'est une très mauvaise question à se poser, surtout si vous voulez être plus séduisant. Il faut que vous ayez une attitude qui attire les filles. Il faut en fait, autrement dit, il faut qu'on ressente en fait que vous êtes quelqu'un qui a vraiment l'habitude du contact humain. Du contact avec les filles qui ont l'habitude d'être perçues comme quelqu'un de charmant. Donc ça veut dire que vous devez être présupposé. Être convaincu que les filles ont de bonnes raisons d'être attirées par vous. C'est-à-dire dans votre attitude, dans votre comportement, on doit sentir de façon générale que les filles sont attirées par vous. Ce qui veut dire que quand vous allez interagir avec cette fille qui est exceptionnelle, cette fille qui sur le moment vous fait vibrer, vous ne devez pas être en train de réfléchir dans votre tête, à regarder, à dire « Ah oui, là, voilà, peut-être que c'est un signe qui peut me prouver que je lui ai plu. Elle a dit ça, c'est sûrement positif. » Alors non, il ne faut pas réfléchir parce qu'à ce moment-là, dans la conversation, vous êtes, comment dire, dans la mauvaise posture, vous êtes dans une position de demandeur. Vous êtes en recherche de signes d'attention. Mais si au contraire, vous partez du principe que puisque vous êtes un type sympa, un mec génial,
vous êtes marrant, vous êtes taquin, vous êtes viril. Alors si vous partez de ce constat-là, alors automatiquement, vous allez vous comporter comme si vous saviez qu'elle était déjà intéressée. Et ça va la mettre dans une position où vous êtes, vous, dans une position de force. C'est-à-dire qu'elle ne sera plus sur un piédestal. Mais au contraire, vous agissez comme si elle était déjà super intéressée par vous. C'est-à-dire qu'automatiquement, elle va être dans une sensation, dans un sentiment plutôt d'incertitude. C'est-à-dire qu'elle est dans la situation où elle-même est demandeuse de votre attention. Ou du moins, c'est ce qui est perçu de la conversation à chaque fois. Et les autres personnes autour de vous qui sont en train de vous écouter vont eux-mêmes avoir cette sensation-là. Donc ça joue énormément. Donc au lieu de vous demander ah tiens, est-ce qu'elle est intéressée par moi, faites comme si elle était déjà intéressée par vous. Ça va changer votre charisme et ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus de chances de conclure avec elle. Voilà, donc je développerai sûrement un peu plus en détail dans un prochain épisode de Soldats de l'amour. Donc je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode de Soldats de l'amour très intéressant. Et n'oubliez pas, si vous avez une question à me poser, vous pouvez le faire en message privé via mes réseaux sociaux. Mes principaux réseaux sociaux se trouvent dans la description de la vidéo. Et du coup, en allant voir vos messages sur ces derniers, je pourrai y répondre en vidéo. À très vite. Et bye tout le monde! Comment et quand conclure? Bonjour, je suis Sergent Michael, le soldat de l'amour. Et dans cet épisode de Soldat de l'amour, je vais répondre à une question extrêmement intéressante. Comment conclure avec une fille et comment savoir si c'est le bon moment? Voyez-vous, dans la méthode Prince qui est découpée en 6 étapes, allant d'être prêt à aborder une fille jusqu'à entretenir la relation avec une fille. Alors aujourd'hui, on va aborder la phase C, l'avant-dernière, conclure. Et je sens que pour les conseils de cet épisode, vous allez avoir les oreilles grandes ouvertes. Et vous serez quasi tous prêts à prendre des notes. Alors j'ai reçu une question sur l'un de mes réseaux sociaux. Et du coup je vais répondre. Et du coup je vous invite aussi bien évidemment à poser vos questions. Et du coup, à quel moment on sait que c'est le moment de conclure? Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que ce moment vient beaucoup plus tôt que ce que vous ne pensez, à partir du moment où vous savez vous débrouiller. Autrement dit, quand vous commencez à flirter avec elles. Quand vous commencez à flirter avec les filles, vous les taquinez, vous les touchez, vous êtes de plus en plus à l'aise, et plus vous allez avoir cette aisance avec les filles, plus le courant passera en fait. Et bien à ce moment-là, le moment de conclure arrive très très vite. Et le problème, malheureusement, pour beaucoup d'apprentis séducteurs, c'est que vous êtes limite aveugle, vous ne voyez rien du tout. Elle vous envoie des signaux énormes, comme phare dans la tempête, et vous êtes complètement à l'ouest, vous êtes complètement à côté, vous attendez d'attendre le bon moment, d'attendre un signal de plus. Je vais vous donner un exemple. Un pote à moi m'a dit, oui, il y a une de mes collègues qui m'a invité chez elle pour me donner un cours particulier d'anglais, et du coup le cours en passe bien, etc. Il me dit, je lui ai proposé d'aller au cinéma, mais elle a refusé à la dernière minute. Et du coup, moi je continue à écouter cette histoire, et je me rends compte en fait au final qu'il a eu 2 rendez-vous d'annulés de suite. Et cette fille décide toujours d'annuler le rendez-vous du coup au dernier moment. Mais à la base, la fille l'invitait chez elle. Mais lui, il essaye toujours de faire le rendez-vous ailleurs. Ça, c'est une erreur stupide qui nous est déjà tous arrivé. La fille envoie des signes énormes du style « Viens chez moi, viens passer la soirée, viens regarder un film chez moi, viens chez moi, je t'apprendrai, je te donnerai de l'aide pour ton anglais, pour ton boulot. » Et vous, à la place, vous dites « Oh, ce serait cool de se faire un resto !» Complètement stupide. Mais bon, ce n'est pas de votre faute, ça nous est déjà tous arrivé. Mais le problème, c'est que de son point de vue à elle, c'est très frustrant. Donc vous savez que c'est le moment de conclure à partir du moment où vous avez le confort physique.
Autrement dit, quand elle est à l'aise avec le fait que vous la touchiez. Vous pouvez toucher son bras, être proche d'elle, la tenir par la hanche, faire une blague, etc. Elle est très à l'aise avec votre toucher. Sinon, vous ne pourriez pas l'embrasser à partir du moment où vous avez du flirt avec elle. Quand vous sentez qu'il y a le courant qui passe bien avec elle, vous rigolez, vous ne la prenez pas trop au sérieux, vous faites une plaisanterie, sans avoir peur de ce qu'elle va penser. Voilà, à partir du moment où vous avez ces deux facteurs-là, c'est très bon signe. Bon après, c'est à vous de faire le premier pas, elle va pas vous dire « Bon ben voilà, c'est bon, écoute, voilà, je suis prête. » Si vous lui posez la question « Est-ce que tu voudrais qu'on sorte ensemble ?» Eh bien non, ça ne fonctionne pas comme ça, on n'est plus en primaire. Donc c'est à vous de prendre l'initiative. Voilà, c'était la bonne nouvelle de cet épisode. Et dans le prochain épisode, je répondrai à une question qui est en lien avec celle-ci. À savoir, quand embrasser une fille et entre guillemets, quand pendant ce moment où vous essayez de conclure pour la première fois. Donc je vous en parlerai dans le prochain épisode de Soldats de l'amour. En attendant, si vous avez des questions, si vous avez envie de parler avec moi, vous pouvez le faire sous cette vidéo. Ou alors ma solution préférée, en message privé via mes réseaux sociaux. Comme d'habitude, mes réseaux sociaux se trouvent, pour les principaux d'ailleurs, dans la description de la vidéo. Donc voilà, ça me fera très plaisir de recevoir vos messages et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode de Soldats de l'amour. Et bye tout le monde! Quand embrasser? Bonjour, je suis Sergent Michael, le soldat de l'amour, et dans cet épisode, je vais répondre à une question qui fait vibrer beaucoup de séducteurs. À savoir, comment être en couple avec elle? À quel moment peut-on réellement l'embrasser? Comment l'embrasser entre guillemets? Donc pour la première fois dans cette série Soldats de l'amour, je vais vous dire comment être en couple avec une fille pour la première fois et comment l'embrasser pour la première fois. Donc il y a un certain nombre de signes, j'en ai parlé dans l'épisode précédent, donc il y a un certain nombre de signes à repérer. Premier signe, vous avez créé du confort physique. Vous êtes proche d'elle physiquement, vous pouvez la toucher, elle est proche de vous. Elle n'a pas la réaction de recul qu'elle aurait si vous étiez juste un bon pote. Et ce serait un peu bizarre si vous étiez un bon pote d'être proche d'elle physiquement. Deuxièmement, vous avez du flirt. Donc il y a des moments où vous pouvez vous retrouver dans le rôle de bon pote. Mais chose que je vous interdis de faire dans votre vie de séducteur, ce que je vous interdis de faire, c'est d'être tellement en confort physique que vous pouvez dormir chez elle sans problème, dans le même lit, ça ne dérange personne, il ne se passe rien, car elle a tellement confiance en vous qu'elle pense que vous êtes un genre d'ours en peluche complètement asexué. Donc le deuxième élément, c'est le flirt. Vous avez du flirt. Ça vous interdit d'être juste un bon pote. Vous êtes un amant potentiel parce que vous osez la taquiner. Il y a une alchimie entre vous. Parce qu'il y a le courant qui passe entre vous. Vous pouvez créer une petite tension sexuelle. Et ça, c'est quelque chose de très important. Une fois que vous avez ces deux éléments, la question d'embrasser est très importante. Et je vais vous donner une façon de créer ce mouvement pour embrasser une fille. Vous mettez en place un rendez-vous. Et il y a une règle très importante dans la méthode Prince, la règle des 4 P. Près de chez vous, pas cher, prétexte, pratique. Je vais pas y revenir maintenant, j'en ai parlé dans d'autres épisodes de Soldats de l'amour, mais cette règle des 4 P va vous aider à choisir le lieu où vous allez organiser votre rendez-vous. Si vous faites en sorte que votre rendez-vous se passe toujours dans un lieu où vous allez pouvoir systématiquement être proche d'elle physiquement, vous allez pouvoir la toucher. Et vous allez avoir la possibilité de très vite la ramener chez vous ou d'aller chez elle. Et c'est encore mieux si directement vous faites le rendez-vous chez elle ou chez vous.
Ça va augmenter tout simplement l'intimité qu'il y aura entre vous pendant ce rendez-vous. Et ça, c'est très important pour pouvoir l'embrasser. Autrement dit, jetez par la fenêtre vos tickets de restaurant, vos tickets de cinéma, et oubliez ce genre de rendez-vous très gadé, très cliché, où vous n'allez pas pouvoir du coup créer ce rapprochement avec elle. N'oubliez pas que pour embrasser une fille, pour reprendre une expression connue, un baiser légal ne vaudra jamais un baiser volé. Autrement dit, c'est-à-dire qu'en fait c'est à vous de faire le premier geste. Mais si vous avez le doute, si vous ne savez pas que c'est le bon moment, en général vous êtes en plein milieu de la fenêtre de tir, où elle est déjà dépassée. Si vous vous demandez si c'est le bon moment de l'embrasser, en règle générale, c'est que c'est déjà le bon moment. Que c'est vous qui n'osez pas faire le premier pas parce que vous vous posez cette question inutile de est-ce que c'est le bon moment? Alors, quand vous vous poserez la prochaine fois cette question est-ce que c'est le bon moment? Allez-y. C'est très très simple. Et on a un concept de la méthode Prince qui est en fait dans le doute agis. Et c'est ce que je vous recommande de faire maintenant. Donc voilà, j'espère que ça a éclairé les lanternes de certaines personnes qui pouvaient se poser cette question-là. C'était très intéressant. Et bye tout le monde. Et puis non, pas de prochain épisode, j'arrête. Je fais mon expert en séduction, là, soldat de l'amour, tout ça. Mais je vais arrêter cette série. Je vais faire autre chose. Quelque chose du genre, ici, c'est Liège. Liège, ma ville. Parce que c'est peut-être pas votre ville, mais c'est la mienne. Vous savez, j'ai réellement envie de créer une communauté. Et je vais créer une autre série. Quelque chose de plus court, de plus simple, moins sérieux. Et je vais cette fois-ci réellement me lancer sur YouTube. Et oui, j'aurai toujours une qualité de merde. J'ai pas en fait les moyens de me payer une grosse caméra. J'aurai toujours un son de merde, pareil pour les mêmes raisons. Et oui, j'ai pas de spot de lumière, je m'éclaire uniquement avec la lumière naturelle de la journée. Et si vous voulez gueuler ou protester ça, dégagez maintenant. Je suis là pour m'amuser, pour rigoler, pour faire des vidéos parce que j'aime ça. En allant sur YouTube, vous savez pertinemment que vous n'êtes pas à la télé. Et vous savez que vous aurez affaire à des amateurs. Je vous parle sincèrement. J'étais pas bien. J'étais réellement pas bien. Il s'est passé plein de choses dans ma vie. J'étais dépressif. Et il faut que je me remette à vivre réellement. Faire des vidéos, c'est le meilleur moyen pour moi de m'amuser, de rigoler. Et j'espère qu'avec cette série, qu'avec YouTube, je vais pouvoir échanger et discuter avec des gens. Parce que j'ai réellement envie de ça. J'ai réellement besoin de ça. Donc je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui auront écouté mon message. Mais si vous l'avez entendu, c'est qu'aujourd'hui, c'est fini. J'ai décidé d'arrêter de me prendre la tête. J'ai décidé de m'éclater, de m'amuser. J'ai décidé de vivre. Si vous voyez ce message, c'est que j'ai réellement réussi à vivre grâce à vous. Et je sais qu'il y a des cons et qu'il y aura toujours des cons sur YouTube. Mais au cas où un jour vous voyez cette vidéo, je tenais à vous dire merci. Un grand merci pour tout ce que vous avez fait. Donc voilà, il faut vraiment que je me mette en route, que je commence ce projet. Ici c'est Liège. Je vais peut-être essayer pour cette nouvelle série d'essayer de créer des petites astuces sympas, je sais pas encore. Alors je sais pas si je me regarde dans quelques années, mais je sais pas, Sergent sourit, Sergent rit. Je vous aime tous, sincèrement. Et le meilleur moyen de guérir, c'est rire. On se retrouve donc très vite pour l'épisode 1 d'Ici, c'est Liège. Y a pas que ça, sergent. Me fais pas croire que c'est juste la communauté qui a changé. Qu'est-ce qui s'est passé dans la zone 51?
Quand t'es revenu, tu nous as dit que tu venais du futur. Parce que t'avais passé des années dans la zone 51. J'ai accepté ton silence pendant des semaines, pendant des mois. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la zone 51, quelque chose qui t'a bouleversé. J'ai tout accepté, maintenant faut que tu me dises, faut que tu me parles. C'est inutile d'en parler. Sergent, t'as pas le droit de tout garder pour toi, ça fait des mois qu'on t'attend. J'ai pas envie d'en parler. Tu m'en parles? Maintenant dis-moi tout, putain. C'est inutile, ok? Tu dis que tout a changé, mais c'est toi qui as changé. Depuis des mois tu me parles plus. Je suis ta sœur, putain, réponds-moi. Ok, tu veux vraiment savoir. Tu veux vraiment savoir tout ce qui s'est passé. Mais en fait, tout ça, c'est en fait... Sergent? Je t'entends pas là. Ben oui, alors, t'es bien réveillé du con? Tu te rappelles de moi?